Gundogan s'en va. Forcé par le club et son président à abandonner son rêve, se sacrifier pour enregistrer des recrues qu'on ne pouvait pas signer visiblement. L'incompétence des dirigeants prend une nouvelle dimension aux yeux des supporters, mais surtout aux yeux du monde du football. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Par où commencer ? Franchement, je ne sais plus. Avec ce club, je ne sais plus. Ça commence à fatiguer un petit peu. Cette situation-là, c'est difficile. Difficile à dire parce que ça fait quand même... ce club, en tout cas, nous fait vivre des histoires quand même dignes des plus mauvais films qu'on puisse voir depuis des années. Vraiment, ça devient assez compliqué. On va pas parler de Gundogan et du joueur qu'il est. Hein. Ce serait vous dire qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde serait un pléonasme. Lui qui, sur les 10 dernières années, est le milieu de terrain qui a fait le plus de passes décisives au Barça sur une seule saison. Il est à 14 passes décisives, il me semble, sur la saison dernière. Aucun milieu de terrain n'a fait mieux sur les 10 dernières années. Ça pose juste le décor un petit peu. Sachant qu'on est quand même... S'il faut remettre un peu la situation dans le contexte, on est dans un Barça qui a perdu son identité, qui a perdu ses repères, qui a perdu aussi un petit peu son jeu. Lui savait comment faire et comment faire marquer des joueurs qui n'en sont pas capables. Donc Gundogan, c'était un des seuls de l'équipe la saison dernière, c'est ce qu'on a vu, à avoir une mentalité aussi de gagnant, qui ne rejetait la faute sur personne d'autre, qui ne se cachait pas après les défaites. Voilà, ça c'est Gundogan. On nous rabâche souvent qu'il y a un problème de mentalité et de toute façon c'est le cas, il y a un problème de mentalité dans cette équipe. On a une certaine mentalité pas forcément de loser total, mais en tout cas on accepte très facilement la défaite et la lose, et Gundogan n'en faisait pas partie. Donc vous faire croire qu'il part parce que le coach n'en voulait plus, que le coach ne comptait pas forcément sur Gundogan, ça c'est le travail de la direction, entre guillemets, hein, évidemment son travail, et c'est là qu'est le plus gros problème évidemment, c'est que ce n'est pas censé être le travail de la direction de vous faire croire ce genre de conneries, et pourtant, nous vivons quand même dans un monde où nos propres dirigeants du club font fuiter des informations dans la presse pour être bien vus, déjà pour se cacher un petit peu, mais aussi qui finalement nuisent à ses propres joueurs. Bartomeu, que nenni, je ne parle pas de Bartomeu évidemment, même si évidemment ça pourrait nous faire penser à Bartomeu avec l'histoire de Bartomeu qui avait engagé une entreprise pour nuire à l'image de ses propres joueurs, et là non, Bartomeu n'est plus là, donc ce n'est pas lui. Donc l'info qui sort aussi hier, c'est que ce pauvre Hansi Flick qui débarque dans un cirque total, alors qu'il pensait venir coacher peut-être un des plus grands, voire le plus grand club du monde, qui sait, ça dépend de l'avis de chacun, donc il débarque finalement dans un cirque, et donc l'info qui sort, c'est que lui ne veut plus de Gundogan. Hansi Flick ne voudrait plus de Gundogan. Alors croire que Flick ne veut plus de Gundogan, ce serait déjà, je pense, un énorme manque de respect au coach, parce que je pense que, enfin moi, après c'est mon avis, mais ne plus vouloir de Gundogan, c'est déjà ne rien connaître au football. Dire que Gundogan ne serait pas utile à ton équipe, ce serait ne rien comprendre au football. Gundogan a ses défauts, on en a déjà parlé, mais penser que Gundogan ne peut absolument rien apporter à ton équipe, ce serait ne rien connaître au football. Jouer qu'avec des gamins de 18 ans et dire que Gundogan, c'est pas grave, il peut s'en aller. On a des mecs de 18-19 ans, pas grave. On n'a pas besoin de Gundogan. Donc dire que Flick pense ça, ce serait mensonger déjà. Ce serait mensonger. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, ça parle du salaire de Gundogan. Le salaire de Gundogan est trop élevé, alors vaut mieux qu'il parte. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus payés que ça, qui apportent beaucoup moins que lui. Quand on voit la grille des salaires des joueurs, ceux qui sont le mieux payés sont ceux qui apportent quasiment le moins. Gundogan, donc, n'en fait pas partie. Donc, ce bon vieux Gundogan sera le sacrifié dans l'histoire, sacrifié pour un mercato, car la direction au final ne sait pas travailler normalement en fait. Tout simplement, c'est la seule et unique raison. Après, qu'on se comprenne bien, le départ de Gundogan ne remet pas en question tout le projet sportif, ce n'est pas la fin du monde. En soi, le départ en soi de Gundogan, simplement comme ça, si on regarde, oh Gundogan part, est-ce que c'est si grave que ça ? Non, on va pas comparer le départ de Gundogan par exemple au départ de Messi, qui a impacté le club sportivement directement et énormément, de manière vraiment immense quoi. Ce n'est pas pareil. Mais c'est justement, c'est pas là le sujet en fait. Le sujet, c'est que le départ de Gundogan
il montre clairement la totale incompétence de cette direction et prouve encore une fois que Laporta, il avance complètement à l'aveugle. Parce que nous faire miroiter des choses, nous vendre du rêve un petit peu en sous-entendant qu'on peut, on peut signer Nico Williams, on peut signer Dani Olmo pour au final en fait devoir dégager un joueur comme un malpropre, on va dire, ton meilleur joueur de la saison dernière quand même, hein, parce que Gundogan était le meilleur joueur de la saison dernière, qu'on soit d'accord ou pas, ce sont les faits, c'est ton joueur le plus fiable, ton joueur le plus impactant, le plus décisif, le plus régulier aussi, même s'il n'a pas été monumental, mais il a été baladé à tous les postes au milieu de terrain, et pourtant ça a été lui le plus fiable et le plus régulier de la saison dernière, sachant que la saison dernière était une catastrophe, sportivement parlant. Enfin, dans les vestiaires aussi, dans les coulisses. Tout ça pour enregistrer donc Dani Olmo, que tu viens de faire venir. Et voilà, si tu dois dégager un de tes meilleurs joueurs pour signer un nouveau joueur, c'est de l'incompétence. Parce que certains voient ça comme un mal pour un bien, on va dire. On vend Gundogan, ça nous permet d'enregistrer Olmo qui va nous servir sportivement. Alors oui, je veux bien. Mais ce serait prendre le sujet à l'envers. Comme je l'ai dit, le sujet n'est pas là. Le sujet ne c'est pas de dire comme ça on va pouvoir enregistrer Olmo et Olmo il va apporter l'équipe. Oui, Olmo va apporter l'équipe. Mais si tu achètes un joueur comme Dani Olmo pour renforcer ton équipe, tu n'es pas censé pouvoir l'enregistrer mais en vendant excusez-moi, Gundogan ne sera pas vendu, il va être libéré gratuitement. Mais en devant dégager un de tes meilleurs joueurs de ton équipe et donc affaiblir au final ton équipe. Ton équipe qui l'est assez comme ça. On n'a pas le meilleur effectif d'Europe. Quand on regarde l'effectif de la saison dernière et l'effectif de cette saison, est-ce qu'on a gagné en qualité et en quantité et qualité dans l'effectif? Non. On a perdu Sergio Roberto, Marcos Alonso, Romeu certes, mais on les a remplacés par qui? Pour le moment, personne. Les seuls renforts pour le moment de cette saison, c'est des joueurs de l'équipe B. Et Dani Olmo qui va être enregistré. Donc est-ce qu'on a gagné en qualité? Non. Est-ce qu'on a affaibli l'équipe? Oui. Est-ce qu'on avait besoin d'affaiblir l'équipe pour aller chercher des trophées, des choses comme ça, essayer de remporter des titres? Non, je crois pas. Donc ce pauvre Hansi Flick qui arrive dans un cirque total, qui doit aussi déjà mentir aux supporters pour couvrir sa direction. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Moi, je tombe pas sur Hansi Flick. Il arrive dans un club, comme je l'ai dit, c'est un cirque complet, cirque Pinder, cirque Zavata, tout ce que tu veux, tous les cirques possibles, et on lui dit direct, couvre-nous un petit peu s'il te plaît frérot, parce qu'on est un peu dans le mal, tu vois, on est un peu catastrophique. Parce que nous faire croire, nous dire que le week-end dernier, que Olmo n'est pas convoqué pour Valence parce qu'il n'est pas assez entraîné, non. Qui va y croire? Qui va y croire? Dani Olmo, à l'heure où on parle, n'est toujours pas enregistré. Et là, le club est en train de se dépêcher de devoir dégager Gundogan. Allez, casse-toi, il sort à coup de pied, limite. Allez, casse-toi, vite, il faut qu'on enregistre Olmo avant le week-end, là. Il y a Bilbao, parce que sinon, ça sera la honte sur nous. Eh ouais. Donc vite, casse-toi, allez. On le dégage comme ça. C'est un peu limite, hein. Donc on n'est pas complètement idiot, on avait compris pourquoi, on connaissait la vraie raison de la non-convocation d'Olmo, c'est qu'il ne pouvait pas l'être de toute façon. Donc Hansi Flick, un conseil, ne te fatigue pas avec ce genre de choses, garde un petit peu tes forces, la saison va être longue. Donc le départ de Gundogan n'est pas une bonne chose, en tout cas pas sportivement, on essaie de nous faire croire que oui, Flick, mais il veut des gars qui pressent. Alors oui, je veux bien, mais sportivement, ce n'est pas une bonne chose que Gundogan parte, parce qu'il n'y a pas que le terrain non plus. Il n'y a pas que le pressing, il n'y a pas que courir dans la vie. Oui, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts, Gundogan. Je l'ai déjà souligné, j'en ai déjà parlé, ça, je ne retourne pas ma veste. C'est toujours le cas, je le pense toujours. Mais résumer le football aussi au physique, ça commence un petit peu légèrement à me fatiguer. Oui, le football moderne, voilà, maintenant tu dois courir, tu dois faire les efforts, 90 minutes tous les 3 jours, il y a de plus en plus de matchs. Oui. Mais avoir un cerveau dans le football aussi, ça n'a pas de prix. Demandez à Ronald. Paierez cher pour avoir un... Ouais, c'est gratos, mais je suis pas d'humeur. Sans parler de cerveau, de QI football, que Gundogan a un QI football très élevé, voire un des QI football les plus élevés du football actuel, un des milieux de terrain les plus intelligents qu'on peut trouver dans le football actuel. Mis à part ça, il y a l'expérience aussi. On parle souvent d'expérience, on parle souvent d'investir assez jeune, on parle souvent de gars qui peuvent apporter cette expérience-là dans les compétitions européennes, tu vois, qui peuvent un petit peu être calmes dans certaines situations de haute tension, de grosse pression, tout ça. Gundogan en fait partie. Et là, tu fais partir un gars expérimenté, le dernier, celui de ton équipe qui a été le dernier à remporter la Ligue des Champions, qui plus est en tant que capitaine de City, et tu le dégages. On va donc se passer de tout ça, parce que oui, comme je l'ai dit, ne vous y trompez pas. Il y en a qui vont te dire, oui, mais Gundogan il est plus à la fin de sa carrière. Oui, mais ce départ-là, la seule et unique raison, c'est pour que la direction sauve la face.
C'est la seule et unique raison. Il n'y a pas de raison sportive au départ de Gundogan. Il faut s'enlever ça de sa tête. Imaginez juste, imaginez que ce soit la fin du mercato. On soit à la fin du mercato, début septembre, et Olmo n'est toujours pas enregistré parce qu'on n'a pas réussi à vendre, à faire partir, à libérer de la masse salariale, à retourner au 1 point, parce qu'apparemment c'est impossible, on nous a annoncé des dates, mais toujours pas. Donc imaginez, on arrive à la fin du mercato fini, on n'a pas pu enregistrer Dani Olmo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la direction, elle fait? Est-ce qu'ils auraient l'air d'idiots? Ah oui, imaginez la honte ultime en fait. Imaginez la honte ultime pour cette direction qui ne pourrait plus du coup se cacher derrière des petits trucs, tu vois. Ah non, mais non, tu peux plus te cacher là. Là, tu peux plus te cacher. Donc la presse, peut-être, elle sortirait un petit article sur Bartomeu à l'ancienne, ou alors il rejetterait un petit peu la faute sur Frenkie de Jong, tu vois. Ah, regardez lui. Tu vois, le truc comme ça. Histoire de détourner un petit peu l'attention des supporters sur les vrais fautifs. Entre guillemets, attention. Mais bon, la limite serait un petit peu dépassée dans la bêtise. Donc, sur ces derniers mois, il s'est passé quand même énormément de choses. La moitié du board déjà, je sais même plus combien de personnes, il y en a plus d'une dizaine, entre 10 et 20 je crois, des membres de la direction qui sont partis du club. Déjà, on en a déjà un petit peu parlé vaguement. Moi, j'aime bien parler plutôt de terrain. Je ne m'aventure pas à parler trop de gestion, de comptabilité, de direction, de trucs comme ça, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Et pourtant, c'est très important. Mais c'est pas un truc qui va me passionner. Mais il y a déjà énormément de personnes qui sont parties de cette direction. Et on n'a aucune raison, il n'y a pas eu de fuite là-dessus. Jamais eu vraiment de fuite de pourquoi ils sont partis. Ouais, ils étaient pas trop chauds. Ils avaient envie de vacances, de RTT. Non, on sait pas trop. Mais au final, ce n'est pas une bonne image renvoyée, c'est pas bon signe que je sais pas combien de personnes de ton conseil d'administration ou je ne sais quoi qui se barrent parce que ils ne sont pas d'accord avec la gestion de ce club. Déjà, c'est pas bon signe. Donc Laporta, il s'entoure de plus en plus de ses amis ou des amis de ses amis, de Mendes par exemple. Malheureusement, ces amis-là ne sont pas tous compétents. Malheureusement. Delco, ça c'est pour toi. Donc ce bon vieux Delco, il prend une importance monstre au sein du club. Alemany est dégagé. Voilà, il voulait partir, mais bon, c'est un peu flou aussi. Alemany voulait partir, machin, je sais pas, mais au final, il s'en va. Delco prend une importance énorme au sein du club. Et voilà, on n'en parle plus. D'accord, ok. Pourquoi pas. Delco qui avait été viré à l'époque où Guardiola il arrive, il a été un peu viré parce qu'il n'avait pas forcément la bonne mentalité pour ce projet sérieux de Guardiola. Bon, c'était en tant que joueur, donc à la limite on va passer là-dessus. Donc Alemany s'en va, là c'est le début de la descente aux enfers évidemment, classique. Xavi demande un pivot. J'accélère un peu les choses, on va pas rentrer dans tous les détails, mais Xavi demande un pivot, la saison dernière on lui ramène Vitor Roque. Bon, je pense que le profil n'était pas exactement le même, mais soit. Ce pauvre Vitor Roque, content de venir dans le club de ses rêves aussi, tout comme Gundogan d'ailleurs, qui rêvait un petit peu de jouer au Barça dans sa carrière. Il va vite déchanter le Vitor Roque. Il est traité comme une vulgaire chaussette, une vulgaire marchandise, je ne sais quoi. Il va probablement partir lui aussi dans pas longtemps parce qu'il rentre pas dans le projet sportif et que de toute façon il faut libérer de la masse salariale. On l'a signé, mais non, barre-toi. D'accord. C'est assez marrant quand tu sais que c'est le directeur sportif qui a fait venir le joueur. Directeur sportif. Tout est dans l'intitulé du poste. Tu es le directeur du sportif. Super direction sportive. Donc à l'époque, je me rappelle, on en avait déjà parlé. Tout le monde tombait sur le coach par rapport à cette histoire de Vitor Roque, le pauvre Vitor Roque, tout ça. Moi, ce que je disais, c'est que peu importe la gestion de Vitor Roque par le coach, le premier coupable était celui qui l'avait fait venir. Parce que c'est celui qui le fait venir, qui nous met dans cette situation-là. Parce que si le coach n'a pas besoin du joueur et te dit « j'ai pas forcément besoin d'un attaquant, j'ai besoin d'un milieu », c'est pas forcément contre Vitor Roque, c'est juste le poste, tu vois. En soi, j'ai pas besoin j'ai besoin d'un mec là-bas. Ok, tu lui dis « d'accord, ça marche ». Hey, tu peux venir. Donc déjà la situation, tu mets le coach et tu mets le club dans une situation, et le joueur surtout, dans une situation qui ne devrait pas exister. Donc le coach est le grand méchant de l'histoire parce que voilà, c'est lui en premier lieu qui gère les joueurs, donc voilà. Mais comme je l'ai dit, cette situation elle n'est pas créée par le coach. Le coach a changé, Roque et sa situation n'a pas changé, il va probablement, encore une fois, il est plus que jamais sur le départ. Donc gestion cataclysmique du cas Roque. On va parler un petit peu de Xavi aussi quand même au passage. Comment parler de la gestion du club catastrophique de ces derniers mois sans parler de la gestion du dossier Xavi quand même. Lui qui voulait partir, il a dit pendant des mois et des mois, je vais partir, je vais pas changer d'avis, machin.
Le club pendant ce temps-là cherche pas de remplaçant, ou en tout cas ne croit pas en de possibles remplaçants et supplie Xavi de rester. Finalement Xavi à la fin de la saison, bon allez, vas-y, je reste finalement. Pour au final, une semaine ou quelques jours après, le virer. C'est assez lunaire. C'est lunaire, je pense qu'on a peut-être jamais vu ça dans l'histoire du football, mais la direction repousse encore les limites de la bêtise. Donc Xavi avait déclaré quand même que la situation du club n'était pas celle que le président, en tout cas la direction, essayait de nous vendre, qu'on n'était pas forcément dans une bonne situation financière et sportive, du coup qu'on n'était pas forcément prêt à rivaliser avec les top clubs de par l'effectif qu'on pouvait pas forcément construire parce que les finances n'étaient pas celles qu'on essayait de nous vendre. On nous disait tout va bien, on va être de retour à un point. On attend toujours. Donc certains voyaient ça comme, en tout cas, essayer de nous vendre l'histoire comme quoi Xavi n'avait pas la bonne mentalité, une mentalité de vainqueur, parce qu'il disait ouais, on n'est pas une bonne équipe, on va pas pouvoir rivaliser. Mais au final, c'était simplement la réalité financière, la réalité du club, celle que veut absolument cacher au final la direction. Quelques jours après ça, Xavi, il est viré. Donc on nous a vendu, comme je l'ai dit là, de belles histoires pour protéger les personnes concernés, mais la vérité c'est que la direction essaie encore une fois de faire belle figure. Imaginez-vous maintenant à la place de Flick. Vous débarquez dans un club comme le Barça, qui est géré comme un club de, je sais pas, de national. Regardez le bordel monstre dans lequel il débarque. C'est pas forcément l'environnement sain pour réussir. Il débarque. Il arrive dans un club parce que le coach s'est fait virer, parce qu'il a dit que la situation du club, économiquement et sportivement, elle n'était pas celle que la direction nous vendait. Le coach se fait virer. Le nouveau coach arrive dans une situation identique au final. Et voilà, imaginez comme c'est délicat. Il sait qu'il peut rien dire parce que l'ancien coach vient de se faire virer pour la même raison. Donc lui, il va pas dire, il va dire ouais, on va essayer de travailler, machin. Il va essayer de rester positif. Mais déjà, c'est partir du mauvais pied déjà. J'espère pour lui, j'espère pour notre équipe, pour notre club que Flick y arrivera. Mais c'est sûr que les conditions déjà ne sont pas réunies les conditions ne sont pas bonnes, l'environnement n'est pas sain pour réussir de toute façon. Peut-être qu'il réussira et c'est tout ce que je lui souhaite, c'est tout ce que je souhaite à mon club. J'espère qu'on va arriver un jour à vraiment avoir un niveau beaucoup plus élevé que celui qu'on a depuis ces dernières années. Mais les conditions là, elles sont clairement pas bonnes tu peux pas travailler dans un environnement comme ça. C'est fou. Bref, on va conclure. Ça me fatigue ce dossier. Moi, Gundogan, il me fait assez mal en fait. Pas forcément pour le départ du joueur en soi. Le joueur, il est plus sur la fin de sa carrière, tu vois. On va dire, il est plus proche de la fin de sa carrière que le début. Gundogan, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je trouve très bon. Mais en soi, c'est pas son départ en lui-même qui me fait le plus mal. C'est la manière dont tout ça s'est déroulé. Mais plus que même la manière dont ça se passe, c'est que ça montre aux yeux du monde que le Barça, qui est d'après son slogan plus qu'un club, mais c'est un club, est en train un petit peu de se perdre là-dedans. Je pense que c'est ça qui me fait le plus mal. Moi, perso, avec cette histoire, je sais pas. J'ai l'impression que je ne me reconnais plus dans ce club, quoi. Je ne me sens pas forcément représenté. Alors c'est peut-être un petit peu drama, mais vraiment, ça me fait un truc bizarre, tu vois. Vraiment, ça me plaît pas tout ça. Le sportif, que ça se passe mal, ça peut arriver à la limite. Qu'un club, voilà, il y ait des cycles et qu'il y ait des cycles un petit peu de moins bien, que ton équipe, elle joue moins bien, que tu aies des moins bons joueurs, voilà. Le financier, évidemment, ça aide à construire une équipe. Si t'es pas bien financièrement, on va dire, c'est difficile de construire une équipe et de rivaliser sportivement, c'est sûr. Ça, je le comprends et ça fait des années qu'on essaie de comprendre le problème financier. Donc on va dire, je comprends tout ça. Mais l'image que tu renvoies de ton club en l'occurrence, c'est différent. Tu n'as pas besoin de retour au 1 pour 1 pour avoir une bonne image. Tu n'as pas besoin d'être de retour au 1 pour 1 pour être honnête, pour traiter tes joueurs avec respect, tout ça. Je veux dire, moi, je suis pas riche, j'ai pas spécialement beaucoup d'argent, mais c'est pas pour autant que d'un coup, si je devenais millionnaire, que d'un coup je vais traiter les gens avec respect et tout ça. Et que si j'ai pas d'argent, bah le mec il va venir et je vais faire des coups bas et je vais... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu te définis par tes choix. Tu es défini par tes choix dans la vie de tous les jours. En tant qu'humain et là du coup en tant que club. Là on se définit par nos choix et nos choix là ils sont très mauvais. On a des choix qui sont catastrophiques en termes d'image. Donc je n'ai plus qu'à remercier Gundogan qui a fait des efforts financiers pour signer dans le club dont il avait toujours rêvé. Au final, il avait toujours rêvé dans sa carrière de jouer au Barça. C'est ce qu'il avait dit. Il a fait des efforts financiers la saison dernière pour signer, divisé par 3, je crois, son salaire, quelque chose comme ça, pour s'adapter aussi à la situation du club financière qui n'était pas évidente. Au final, pour être remercié, voilà, il repart un an après, jeté comme une... je suis resté poli, mais voilà, jeté en dehors de ton club comme ça, comme un malpropre. Mais qui,
comme un homme droit dans ses bottes, droit dans son attitude, accepte sa situation, sans faire d'histoire. Et certains feraient bien de s'en inspirer.